Bonsoir, Bernice. Bonsoir, Boris. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais super bien. Claude, comment tu vas? Je vais bien. Isis, comment tu vas? Bien, merci. Yasmine. Alors, on a passé le temps, nous allons parler de la Noël rapidement. C'est quoi que symbolise la Noël pour toi, Claude? En fait, Noël, c'est une fête. En fait, je sais pas trop. Tu es chrétienne? Ouais, c'est en fait la naissance de Jésus, voilà. Voilà. C'est ça que je cherchais depuis. Donc, on fête la Noël pour la naissance de Jésus. Ouais, pour les chrétiens, c'est ça, non? Ouais. Yasmine? Oui, en fait, Noël, c'est la naissance du Christ déjà. Pour les fidèles chrétiens, c'est un peu comme une sorte de... comment je veux dire cela? En fait, ce sont les fêtes de fin d'année. Il y a l'effervescence. On se retrouve à l'église pour se recueillir, lire la Bible et puis c'est un peu ça. Mais c'est pas le bon je t'as pas connu. Ah non, ça dépend. Tu n'as pas connu que tu pars, tu colles la petite et tout et tout. Non, j'ai pas connu. De plus, à l'église de 24, en famille. T'es pas sérieux, mais pourtant c'est ça, non? Pourtant c'est ça, non? Non, ce que tu penses. C'est une question de réalité. Pour moi, je pense que Noël, c'est un amusement. Noël, pour moi, c'est un amusement. Quand on se rend compte que chaque année, on se dit, c'est vrai, on va dire que c'est la naissance de Jésus, on va dire que c'est le jour où on doit se recueillir. Pour moi, je trouve que c'est le moment de se retrouver en famille et puis faire des rétrospectives. Voilà. Oui, tu me prêtes le mot. Mais après, c'est l'amusement. Après la fête, tu dis après la fête, c'est quoi? La fête. Donc, du coup, Noël est là, on s'amuse. Les tout petits, on doit les flatter, il faut de cadeaux, il faut ci, il faut ça. Mais en réalité, quel est le vrai sens de Noël? Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on perd de vue, dans tout ce que nous faisons. Mais après, c'est ça que je continue. Elle pourra continuer, mais il y aura Sinis qui Isiris, c'est ça? Oui, Isiris. J'ai de la peine à prononcer ton prénom, je t'assure. C'est un anglais. Ouais, ça revient de l'Égypte ancienne. Bon, je voudrais dire que la Noël, c'est cette célébration de la naissance de Jésus-Christ. Oui. C'est un moment de commémoration pour le chrétien parce que à chaque fois qu'un Vincent se prononce, on se rappelle de cette naissance-là. Du coup, c'est ça qui donne la joie dans des familles. Oui. Sauf que cette joie est généralement très mal interprétée parce que d'aucuns prennent cette célébration pour faire du n'importe quoi. Parce que lorsqu'on est chrétien, on doit fêter dans la stricte réalité de la chose. C'est l'exemple pour lequel vous allez constater dans un milieu chrétien présentement, il y a beaucoup de festivités. Il y a beaucoup, soit des concerts, soit des prestations, des jeûnes et tout ça. Bon, du coup, c'est ça qui fait la fête de Noël. Ce n'est pas aller dans des snacks, aller faire des choses un peu de partout qui fait la célébration. Non. C'est ça la jeunesse, c'est ça la jeunesse. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pas du tout, pas du tout. Il se risque quelque part, quelque part, il a raison. Mais après, je dis qu'il c'est là quand il dit, oui, est-ce que Noël, si on va dans le cadre de religieux, Noël, il se limite seulement là. Si on dit qu'il est religieux, ok, on va à l'église, on prie après, basta, on ne cuisine pas. Voilà. Si c'est ça. Non, c'est pas du tout, pas du tout. La fête de fin d'année, c'est l'effervescence, c'est la aussi fête. que Noël, pour certains, ça permet de déstresser un peu. Parce qu'il y a d'autres qui, tout au long de l'année, sont stressés, travaillent beaucoup. D'autres profitent de Noël pour se lâcher. La plupart du temps, c'est comme ça. On fait tous les jours. Mais dis, pour toi, c'est un moment de commémoration. On fait tous les jours, mais tout le monde fait pour au même moment. Ouais, justement. Il y a d'autres qui profitent. C'est global, c'est généralisant, oui. Tout le monde se retrouve dans cette festivité. Il y a cette ambiance-là aussi. J'ai une question pour Bernice. Est-ce que la Noël concerne uniquement les chrétiens? Non, pas forcément. Pas uniquement les chrétiens, parce qu'avant les chrétiens, il y avait déjà cette fête-là qui était consacrée genre au dieu du soleil ou un truc comme ça, mais c'était déjà une festivité. Maintenant, le christianisme nous a ramené à la vraie idée, à la vraie idéologie, à la vraie pensée de la chose, qui est la venue de Jésus et... Mon frère, voilà une vraie chrétienne. C'est plutôt une contextualisation en tout cas. Voilà une vraie chrétienne. Lui, il n'y va jamais à la messe. Non, mais non. Non, mais moi je le dis comme ça. Ok, voilà. Moi je le dis comme ça.
Ok. Non, Bien non, balancé. non, effectivement, moi je suis en train Bien parce balancé. que je voulais rester sur ces propos, effectivement, parce qu'il faut dire que la Noël, telle que célébrée à la base, pour mes recherches, forcément, Bien sûr. ça ne tient pas de l'évangile. À la base, c'était une fête décrétée au dieu, Dieu du je pense que soleil. c'était l'Utra ou Matru, un truc comme ça. L'Utra, Oui, un truc comme ça. Non, Voilà. ça relève de Mais maintenant, des Égyptiens, là. non, non, romaine. La Noël, en fait, c'est une fête romaine, tu vois, qui naît au début du 4e siècle, comme ça. Il faut dire que jusqu'au 2e siècle, les chrétiens, l'Église ne savait même pas. En fait, l'Église n'avait pas encore voulu que ce soit la Noël. Moi, maintenant, il faut dire également que l'Église, parce que je suis chrétien. Entre guillemets. Entre guillemets, bien sûr. Entre guillemets. L'Église, en même temps, voulait, parce qu'il faut dire que dans les écrits, nul n'est mentionné la naissance du Christ. Sa mort, oui, mais sa naissance n'est pas mentionnée. D'autant plus qu'il a demandé aux gens de célébrer sa mort et non sa naissance. Donc, l'Église, parce qu'elle avait obligation, selon moi, d'insérer la Noël dans le contexte de tout un chacun, a dû créer des dates. Parce que, rappelons-le, il y avait 3 dates qui avaient été données. Il y avait janvier, il y avait mars, il y avait avril même. 3 dates qu'on essayait de tergiverser. Moi maintenant, dans la signification et tout le reste, lorsqu'on voit Nazareth, la situation géographique actuellement entre Nazareth et on essaie de voir Jérusalem et tout le reste, bah, de façon simple. Moi je dis tout le temps quand je suis en train de causer ce thème, de façon simple. Jésus est né sur un étang, les bergers étaient en train de garder les troupeaux, Le climat, il est ce qu'il est. Le climat, il est ce qu'il est. Sauf qu'à Jérusalem, et tout ça, à 25, tu ne te places pas en plein air. C'est la neige, c'est de l'hiver. Tu fais comment pour naître Jésus? Les rois mages avaient vu l'étoile qui dirigeait la naissance de Jésus. Tu veux nous amener où là? Bah, je veux vous amener sur un fait qui est simple, qui veut dire que s'il faut célébrer un 25, il faudrait qu'on sache si ce 25, ça correspond vraiment à la naissance. Voilà. Mais sauf que Mais maintenant, justement. sauf que maintenant, Ouais. en Mondovision, Pasto, avez-vous... Non, je ne suis pas je suis réaliste. Mais maintenant, est-ce que les rois mages ont vu l'étoile en plein hiver, en pleine neige? Est-ce que les bergers gardaient le troupeau pendant qu'il neigeait sur en plein air? Ah, ils vont nous tirer à la fin. Bon, chacun il va avancer sa sincérité. D'accord. Chacun son opinion. Ils ont dû Ouais, chacun c'est. Mais en fait, moi j'aimerais bien qu'on reste dessus puisqu'on a un caractère spirituel. Jésus a demandé de célébrer sa mort et non sa naissance. Voilà. En fait, Claire. Claude, en fait, Non, ne célébrons pas. On n'a pas célébré le. Non, je ne suis pas d'accord. Non, chacun il Je suis pas d'accord. Ah, d'accord, oui, oui. Ça, c'est son opinion. c'est leur opinion. Il vient rajouter quelque chose à ce que je disais, c'est que si on dit, je disais dans mes propos, si on calendrier c'est le 25 décembre, ok, on prie et puis on s'arrête là. Hein. On ne sort pas, on ne cuisine pas. Oui, ça Après, va. On peut cuisiner, mais c'est... Ça va. déjà. Mais c'est quand même terrible. Hein. J'en connais des personnes qui font la catéchèse. Santo Marius dos Pachemas. ça c'est un pasteur. Dès qu'on donne les filles la communion et le sacré. C'est quoi la Le même pétition? Mais c'est la mauvaise célébration, c'est tout. Le même soir. C'est juste la mauvaise célébration. On ouvre la bouteille. On ouvre la bouteille. Ah, je vais venir cracher. Alors.